3 mois consécutifs à 10 000 euros. Comment t'as fait en fait? T'es trop chaud, genre partage-nous tes secrets. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est juste ça. Mais pour qu'ils viennent, moi j'ai 0% de no-show quasiment, peut-être 0,1% de no-show. Je lui dis ok si tu viens dans l'appel, justement je vais pouvoir te faire ton plan d'action en direct et on l'activera ensemble ou pas, tu vois. Là mec, les gens ils viennent à chaque fois, c'est trop puissant, tu vois. Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, on se retrouve avec Julien Calisthenics qui a fait des mois à plus de 10 000 euros. Vous pouvez retrouver le podcast jusqu'ici qu'on a fait tous les deux lorsque je l'accompagnais jusqu'aux 2 000 euros par mois. Aujourd'hui, il a atteint un niveau stratosphérique puisqu'il a scalé son business et se place aujourd'hui en tant que référence dans le marché de la calisthénie. Et mesdames et messieurs, si aujourd'hui vous êtes un coach ou un athlète de calisthenics qui souhaitez vivre de votre passion mais que vous savez pas trop comment faire, vous avez l'impression d'être invisible, que c'est galère, que vous n'avez pas les compétences en fait pour avoir des clients, regardez bien ce podcast jusqu'au bout parce qu'on va vous révéler comment Julien a pu faire, comment moi j'ai pu faire. On va vous dévoiler toute la stratégie de A à Z que vous pourrez copier-coller dans cette vidéo pour avoir les résultats. Et on va évidemment parler de quelques nouveautés comme Claudia qui est en train de révolutionner le marché du business et le recrutement parce qu'on est en phase de recrutement, surtout moi. On va parler un petit peu de tout ça et d'anecdotes très croustillantes. Donc prenez votre café parce qu'on est parti pour un podcast aberrant. Est-ce que t'es prêt, Julien? Je suis prêt et je pourrais même rajouter que ce qu'il vient de faire, ça s'appelle un hook. Et donc là, tu es obligé de rester jusqu'à la fin. Et c'est exactement ce qui potentiellement il va t'apprendre. Pour que ça marche dans ton business, il a fait quoi? Il a fait un CTA sur le podcast, d'ailleurs, va vraiment le voir, et un hook. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'il faut que tu apprennes si tu veux réussir en marketing, dans le business, etc. Et toutes ces petites choses qui s'embriquent, si tu les sais pas, tu es dans la merde. Et si tu en les embriques bien, c'est obligé que t'exploses. Tu confirmes ou pas? De fou. Et même ce que j'ai fait dans l'intro pour aller encore plus loin, j'ai décrit la situation actuelle de la personne, les douleurs, les désirs, donc les objectifs, donc tes objectifs que toi t'as atteints. Donc, vu que toi tu les as atteints, que moi je les ai fait, preuve sociale, en mode s'ils les ont fait, on peut aussi les faire. Et Open Loops, j'ai teasé les différents sujets. Ouais. Et j'ai dit restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vous partager la stratégie à copier-coller, du coup ça donne envie de rester jusqu'au bout. Genre, tu sais, on est les seuls à faire une intro et à décortiquer l'intro derrière. C'est trop stylé. Et tu vois en fait quand vous devenez bon en vente, ça devient naturel. C'est trop cheaté. Hein. De fou. Mais en fait, c'est important de décortiquer cette intro, pas tout le temps, mais genre là, juste là, tu viens de prouver que tu as des connaissances que les gens qui vont regarder ce podcast n'ont potentiellement pas. Donc dans tous les cas, tu peux les aider. Tu vois. Et honnêtement, ça c'est ce que nous on fait sur toutes nos vidéos. Genre on a notre avatar client. On sait, moi par exemple, j'ai plusieurs avatars clients, d'ailleurs on pourra en reparler, je suis curieux d'avoir ton avis sur ça. Mais moi, mon avatar client, c'est typiquement plus de 27 ans, homme qui veut débloquer front lever, handstand, qui galère. Mais en fait, ce qu'il a fait, là, avec son intro, moi je fais pareil, mais avec mon avatar client. T'es un homme, t'as plus de 28 ans, tu comprends pas ton handstand, tu comprends pas ton muscle up. Bam, comme ça la personne, elle se reconnaît. Et même si du coup tu vires toutes les autres personnes, genre les hommes de 59 ans, on s'en fout parce que c'est pas eux que tu veux faire acheter. C'est vraiment ta personne de 28 ans ou ce que je viens de décrire. Et là, il vient de faire la même chose. Donc, en soi, si toi, là, t'es une dame de 46 ans qui regarde le podcast, ça va pas t'intéresser. Et dans tous les cas, lui, ça ne l'intéresse pas que tu regardes ce podcast. Parce que, entre guillemets, il va rien... Il peut pas t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la puissance juste d'un hook, en fait. Juste d'un hook au final, tu vois. Genre, ça s'appelle, genre, tu tries dès le départ. Pas besoin. Pourquoi passer du temps avec des gens que tu ne peux pas aider et avec qui tu vas plus leur faire perdre ton temps qu'autre chose. Et toi aussi perdre du temps plutôt que de donner de l'attention à des gens qui ont besoin de toi, genre réellement, tu vois. Complètement. Je suis 100% d'accord. Et si du coup ils vont voir nos vidéos YouTube, toutes nos intros, ce sera... Enfin en tout cas moi toutes mes intros c'est ça. Sauf que c'est un script, c'est un tout petit peu mieux fait. Mais dans l'idée c'est ça. Et du coup... c'est toujours la même intro. Ouais, toujours la même. Genre tu vas voir mes vidéos YouTube, tu regardes l'intro, c'est toujours la même. À quelque chose près. Ce serait trop drôle. C'est trop cheat. Ok. Et ouais, du coup, en février, donc quand j'ai arrêté de t'accompagner, t'avais fait les 2 000 euros par mois, si je dis pas de bêtises. Donc c'était en mars. Enfin, de toute façon, c'est expliqué dans le podcast. Et aujourd'hui, tu viens d'enchaîner 2 mois consécutifs à 10 000 euros. Comment t'as fait pour te placer pour la référence? 3 mois consécutifs à 10 000 euros. Comment t'as fait en fait? T'es trop chaud, genre partage-nous tes secrets.
Bah écoute, déjà, je savais même pas que j'étais la référence. Tu me l'as appris genre juste avant, parce que tu me disais que tu avais des gens en appel qui parlaient de moi. Je savais même pas. Et pour me placer en référence, il n'y a qu'une seule chose à faire. Rien d'autre. Qu'est-ce qu'une référence? C'est quelqu'un, tu sais qui c'est. Comment tu sais qui c'est? C'est que tu lui as parlé ou que tu l'as vu quelque part. Donc, c'est la visibilité. C'est juste ça, mec. Juste ça. Genre, je cherche pas plus loin. Comment tu veux que genre ton offre elle fonctionne ou quoi que ce soit, hein. Genre on parle parce qu'on est des coachs, pour toi business, moi calisthénie. Comment tu veux que les gens ils prennent ton coaching s'ils savent pas que t'existes? C'est tout. Genre va pas chercher plus loin. Juste premier truc. Si personne sait que t'existes, bah personne viendra te parler quoi. Tout simplement. Ouais, tellement, c'est ouf. Et tu sais que, en plus, on sous-estime quand même notre impact et notre portée sur les réseaux. Dans le sens où, genre, tu vois, maintenant que je passe du coup au coach de Cassinix, parce que je me reste qu'à eux, j'en mets à l'Instagram, vraiment, ils font 300 vues. Genre, ceux qui marchent un peu plus, genre 1000 vues, tu vois. Mais genre, je fais 1000 vues sur un Instagram, je me dis, wow, c'est la fête, tu vois. Et pourtant, vraiment, genre, il y a tout le monde qui me connaît. Genre, tout le monde a vu que j'étais passé pour les coachs de Castinix. Genre, vraiment, à chaque fois que j'envoie un message, quelqu'un me dit, ah oui, j'ai vu tes réels, nanana. Quand j'en appelle, il me dit, bah oui, je suis tombé sur ton réel et tout. Je suis en mode, comment ça, ils font 300 vues mes réels? Mais en fait, vu que j'en fais, je sais pas combien par jour, eh ben, en fait, 300 vues, c'est énorme. Parce que, en fait, si tu fais 300 vues, que tu postes, je suis entre 5 et 10 réels par jour, eh ben, ça fait que, sur un mois, c'est une quantité de vues qui est énorme, et du coup, bah, t'as touché tout le marché, quoi. Donc, c'est ouf. Et après, l'objectif aussi, c'est de multiplier le point de contact. Genre, en fait, une fois que ta personne a vu un réel une fois, c'est cool. Mais si elle peut voir tes réels 10 fois, c'est encore mieux. Et derrière, elle va s'abonner, elle va voir ton compte Insta, voir une vidéo YouTube. Et c'est comme ça que ça convertit, quoi. De fou. Visibilité, confiance, conversion. Et du coup, la visibilité, c'est bien. Genre, tu vois, il y a des mecs qui sont 100 000 abonnés et tout. Mais ils font 0€ à la fin du mois. Ou genre 1000€ grâce au partenariat avec Via Fortis, Gornation, Tenix, ou je sais pas trop quoi. Tu vois, comment tu fais pour arriver aux 10 000€? Pourtant, t'as pas 100 000 abonnés, tu vois. Bah, c'est sérieux parce que c'est assez simple en fait, mais du coup peut-être plus compliqué à appliquer. Mais déjà, tu pars de cette visibilité. Une fois que tu as cette visibilité, bah en fait, c'est toute cette attention. On s'en fout de l'avoir, sauf si tu veux être influenceur, et ça, c'est pas le but. Il va falloir que tu la convertisses. Mais du coup, maintenant, la question que tu dois te poser, c'est comment convertir l'attention. Et là, il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà, il faut que tu engages la conversation avec quelqu'un. On en parlait en début, genre, si moi, je peux pas t'aider, dans tous les cas, par exemple en calisthénie, parce que je sais pas, t'es un profil que j'accompagne pas, bah dans tous les cas, peut-être j'aurai ton attention, mais ça va, entre guillemets, servir à rien parce que je peux pas t'aider dans tous les cas. Donc en fait, déjà, la première étape, c'est vérifier si tu peux aider la personne. Et pour ça, comment on fait? On va parler avec elle. Tu vois? Donc c'est tout con, mais moi j'ai quand même pas mal de nouveaux abonnés chaque jour. Bam! Tu leur envoies tous un message. Tu leur dis, très gentil, tu leur demandes, bah écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu t'intéresses à la calisthénie, etc. T'engages une conversation, tu vois, justement s'ils ont une problématique que toi tu peux résoudre, tout simplement. Donc là, t'es vraiment en train de comprendre la personne, de savoir qui elle est, est-ce que tu peux l'aider? Si tu vois qu'il y a un premier touchpoint, qu'elle répond, qu'elle est ouverte et qu'elle a un problème, bah là, ce que tu peux faire, c'est lui envoyer, toi t'en parlais, toi t'appelles ça comment? Des lead magnets, c'est ça? Ouais. Oui, il y a plein de termes différents, lead magnet, value asset, tout ce que tu veux. Tu lui envoies un value asset, c'est quelque chose qui va l'aider 100% gratuitement. Genre vraiment, moi, si tu envoies par exemple juste des vidéos YouTube, que j'ai mis, ok, t'as un problème sur ta technique en muscle up, bah écoute, parfait, j'ai une vidéo pour toi. Tu lui envoies, bien sûr, faut qu'elle la regarde. Une fois qu'elle l'a regardée, généralement, bah, ça l'aide, et là, du coup, tu vas pouvoir proposer l'appel. Et une fois que tu as proposé l'appel, bah, pareil, tu vas pas en mode je te vends quelque chose, tu veux encore plus comprendre la personne. Et une fois que tu l'as bien compris, que tu es sûr, mais vraiment que tu es sûr que tu peux l'aider, moi ce que je fais, c'est que je lui propose un plan d'action et je lui dis ok, bah écoute, là c'est le plan d'action qu'on met en place, qu'on peut mettre en place.
soit aujourd'hui tu le fais seul et tu restes dans ta situation que tu es depuis 6 mois à stagner, ou alors tu le fais avec moi et dans ce cas-là, on avance ensemble et tu vas voir que ta progression, elle va exploser. En fait, c'est résumé assez simplement et c'est pas plus compliqué que ça, mais juste, faut le faire chaque jour, tout le temps et de la bonne manière, tout simplement. Ouais, je suis 100% d'accord. Et du coup, tu dirais que t'es bon en vente ou que c'est bon pour créer un système de préqualification qui fait que les leads sont extrêmement qualifiés, que du coup t'as pas besoin d'être bon en vente pour vendre, ou les deux, ou aucun des deux. Je te donne 4 options possibles. T'as le droit d'en trouver une cinquième si. Non, moi je suis juste le GOAT de la qualité. Ok. 5e option. Je suis un fanboy de Ilyes, c'est quoi. Non, moi. En vrai, si je peux rajouter une 5e option, c'est que je suis bon dans tout, mais en fait, tout est améliorable. Donc, en gros, pour le moment, selon moi, et je le vois parce que avant je galérais en vente, j'étais pas à l'aise. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise, je comprends les personnes, je réussis à créer des histoires pendant mes appels de vente, traiter beaucoup mieux les objections, etc. quand il y en a. Mais en même temps, donc ça, forcément, je me suis amélioré, mais je suis conscient qu'il me reste des milliers de choses à apprendre, tu vois. Donc, je suis bon en vente, mais tu vois, selon moi, j'ai peut-être fait 50%, même pas, peut-être 30% du chemin pour être genre un bon closer. Et encore, je suis bon closer uniquement avec mes athlètes de calisthénie. Genre, tu me mets sur une autre niche, mec, je panique, tu vois. Genre, la perte de poids, c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que... Et pareil, pour le marketing, tout ce qui va être avant, ben, c'est vrai que quand j'ai commencé, les gens, ils arrivaient, ils n'étaient pas du tout convaincus. Fallait que, pendant l'appel de vente, c'était vraiment, je vais pas dire du forcing, mais voilà quoi, genre, c'est pas non plus carré. Tu vois, là, depuis que je fais plus d'argent et tout, je sens quand même que bah, les gens, ils sont quand même beaucoup plus qualifiés, ils ont envie de le faire. Tu sais, moi, j'ai déjà fait des appels, genre, avec des mineurs, tu vois. J'étais en mode, putain, mais genre, je me rendais pas compte qu'il n'y a pas un monde où, genre, un mineur, il paye, ou genre, avec des gens qui sont pas motivés, que j'ai pris en appel, parce que, je sais pas, je pensais que le but, c'était booker juste des calls. Ben non, sur book des calls qualifiés. Et là, je le sens parce que tous les gens qui viennent en appel, bah, ils font de la calisthénie, ils veulent progresser, et ils ont des problèmes que moi, je peux aider à résoudre. Et du coup, de toujours galérer en vente à avoir des objections de prix, je me suis retrouvé à faire des appels où je suis en mode ok, ben du coup, pour moi, c'est 1003. Ok, let's go, on y va. Ok, vas-y, parfait. Tu vois ce que je veux dire? Là où, avant, c'était jamais arrivé, tu vois. Donc, mais pareil, je suis conscient que sur mon stratégie de contenu et de marketing, j'ai une énorme marge de progrès, tu vois. Et je suis en constante recherche d'améliorer ça. Là, je vais revoir, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais je vais revoir mon process de setting. Donc, c'est ce que je te disais avant, c'est genre vraiment les messages, la qualification, etc. Pour avoir des leads plus qualifiés et perdre moins de temps, au final. Mais en fait, ouais, moi je pense qu'il y a vraiment une marge d'amélioration. Certes, je suis meilleur qu'il y a un an, tu vois, où j'étais vraiment pourri. Mais moi, je pense que je peux toujours aller chercher plus loin, tu vois. Tout simplement. Ouais, complètement. Et tu sais que justement, j'ai réfléchi à ça, genre, je pense hier ou avant-hier. Et en fait, c'est que j'ai créé sur Claude une compétence qui est bah, justement le closing. Et en fait, je lui ai transmis toutes mes connaissances. Ok, je lui ai transmis vraiment toutes mes connaissances. La même chose hier. Closing et tout. Et du coup, bah, ce que je fais, c'est que maintenant, bah, je partage le transcript de mes appels de closing dans Claude et il me fait l'analyse complète, tu vois. Et du coup, bah, entre le R1 et le R2, par exemple, il me fait toute l'analyse psychologique de la personne. Et du coup, bah, je sais comment adapter. Par exemple, il me dit les 3 mots qu'il utilise le plus dans l'appel. Du coup, quand je présente l'offre, bah, je réutilise ces mots-là, tu vois, pour que ça lui parle le plus. Genre, je fais tout ça avec Claude, tu vois. Du coup, c'est trop cheaté. Et je me suis rendu compte d'un truc. Claude, en fait, il s'en bat les couilles. Il va pas dire si ton appel il est bon ou s'il est mauvais, tu vois. Il est très rationnel. Et en fait, je me suis dit un truc. Ça ne sert strictement à rien de savoir si t'es bon ou si t'es mauvais en closing. La seule chose qui compte, c'est de savoir quel point tu peux améliorer. Parce qu'en fait, factuellement, même si t'es le meilleur du monde en closing, juste tu regardes ton appel et tu te dis, par rapport à cet appel-là, bah, qu'est-ce que je peux améliorer? Et en fait, si tu réfléchis toujours comme ça, tu te dis pas, bah, est-ce que je suis bon ou mauvais? Genre, ça t'apporte rien dans la vie de savoir si t'es bon ou mauvais en closing, tu vois. Dans tous les cas, peu importe que ce soit bon ou mauvais, le process c'est le même, c'est qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à mon appel, tu vois. Et je me suis dit, quand t'as cette mentalité-là dans tout ce que tu fais, et le business c'est que des stats, c'est que des chiffres, si genre j'étais Claude, j'étais un robot,
bah qu'est-ce que je ferais? Comment je réfléchirais? Bah je réfléchirais jamais en mode est-ce que je suis bon ou mauvais. Genre c'est très humain de dire ça, tu vois. En réalité, tu as juste besoin de regarder où est-ce que tu dois améliorer, puis t'améliores, tu vois. Puis quand t'es robotique comme ça, bah à la fin t'es une machine. Tu perds toute ton humanité. Mais c'est ok, on fait du chiffre. Mec, c'est hilarant ce que tu dis. Ah, j'abuse, c'est pas hilarant. Mais genre, moi là, j'ai eu petit début de mois de juillet là. Bon, on est que le 5 ou 4, mais c'est pour ça que là, je suis en train de refaire mon process d'édits pas trop qualifiés, qui sont choqués devant le prix, qui arrivent en mode, ouais, bah moi, un coaching, je pensais mettre 60 € par mois, tu vois. Genre en mode, ah ouais, frère, qu'est-ce que tu fous dans mon appel, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai fait comme toi, mec. J'ai mis tout sur Claude. Et ce que je trouve ultra puissant avec ça, d'ailleurs, je suis chaud que tu m'envoies ta skill. Tu pourras me la partager? Vas-y. Je sais pas comment on fait pour partager un skill. Demande à Claude. Merci. Et pareil, là, genre, il y avait une personne. Juste avant toi, j'ai eu un appel de closing avec quelqu'un. Ça n'a pas close. Mais mon appel, il était 1000 fois mieux que si j'avais pas utilisé Claude. Parce que ça fait très longtemps que, selon moi, j'ai trouvé une très bonne trame de closing pour les athlètes. En vrai, elle est incroyable, ma trame. Genre, c'est pourquoi tu viens là, bref, le parcours, tu fais un diagnostic, tu crées le plan d'entraînement en live. En plus, du coup, dans l'appel de préqualification, tu peux, donc un petit appel de téléphone, tu peux même, pour qu'ils viennent, moi j'ai 0% de no-show quasiment, peut-être 0,1% de no-show. Je lui dis, ok, bah, si tu viens dans l'appel, justement, je vais pouvoir te faire ton plan d'action en direct. Et on l'activera ensemble ou pas, tu vois. Là, mec, les gens, ils viennent à chaque fois. Genre, ils viennent à chaque fois, c'est trop puissant, tu vois. Et bref, diagnostic, plan complet, tu vois. Et puis ensuite, présentation de l'offre, tu vois. Et j'étais toujours dans ce schéma où, faut faire ça. Parce que j'ai vu que ça marchait bien, j'ai fait des bons mois, etc. Et là, le fait que je tombe 2 fois d'affilée sur des profils où ils n'étaient pas 100% qualifiés, ça m'a fait me remettre en question. Je me suis dit, Julien, t'es pas tout puissant en fait. Hein. T'as pas le script ultime, ça n'existe pas, ça. En plus, faut pas. Moi, j'ai arrêté de faire avec des scripts. Donc, faut pas avoir un script selon moi. Sinon, ça dénature un peu ce que tu fais. Et je me suis remis en question. Et moi, j'ai pas les connaissances sur ça. Du coup, j'ai demandé à Claude. Et en fait, il a analysé tous mes appels de closing. Il m'a dit, ok, mec. Sur des profils comme ça, ce plan il fonctionne bien. Mais là, ça va pas du tout. Là, par exemple, t'as pas creusé la douleur. Et du coup, du mec qui arrive en appel qui dit c'est juste pour le kiff, normal que ce soit pas justifié le prix. Parce que tu l'as pas conditionné à te dire que c'est quelque chose de sérieux. Et ce matin, j'ai essayé du coup de changer ma trame complètement. J'ai pas du tout fait le plan d'habitude. Sans avoir un script, hein, j'ai écouté Claude. Je lui ai dit, en gros, elle avait un problème de voyage, ça aurait été sa plus grosse objection. Problème de voyage, etc. Putain, je peux pas m'entraîner. Genre, pourquoi lâcher de l'argent si je peux pas m'entraîner? Moi, je lui ai retourné le cerveau. Non, je rigole, j'ai abusé. Mais je lui ai dit, mais en fait, mec, au contraire, le coaching online et la calisthénie quand tu voyages, c'est la meilleure chose, tu vois. Meilleure chose du monde. Et en fait, ça, je n'y aurais pas pensé si j'avais pas donné certaines informations à Claude pour qu'il m'oriente un peu. Et là, en soi, j'ai un deuxième rendez-vous avec elle, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais voilà, tu vois, d'une personne qui venait juste pour voir, au final, à la fin de l'appel, elle était en mode ok, let's go, je vais calculer tout ça. Je calcule tout ça. Je calcule le coût que ça va me coûter et tout. Et on voit, tu vois. Là où de base, elle était juste venue pour voir. Donc, bien sûr, j'ai pas réussi à la faire passer de je viens juste pour prendre des infos à ça close. Mais au moins, j'ai réussi à la faire passer de je viens juste pour prendre des infos comme ça. Curiosité, elle m'a dit ce mot, curiosité, exactement ce qu'on veut pas. À ok, je calcule tout ça et je te fais un retour lundi, tu vois. C'est déjà un bon pas, tu vois. Selon moi, chose que j'aurais pas réussi à faire si je m'étais pas remis en question et que j'avais pas trouvé aussi des moyens de faire tout ça, tu vois. Donc, je suis assez content de cet appel, même si ça n'a pas closé. Mais surtout, ça fait, si on revient à ta question de base, considère que tu es à 30% partout, ou même 5%, et juste cherche à t'améliorer. Juste ça. Et tu sais que, justement, tu connais les différents
biais psychologiques, besoins psychologiques que les gens ont. Et justement, je trouve que le biais d'importance, donc pour ceux qui nous écoutent, le fait d'être différent des autres et le fait de montrer que t'es important, que t'es fort, que tu fais des choses qui sont fortes, tu vois, qui sont intelligentes, etc. Tu te démarques en fait des gens. C'est un besoin psychologique qu'on a tous. Et j'ai remarqué que closer les athlètes de calisthenics constamment avec ce biais-là, ça marchait à tous les coups. Et c'est ce qui m'a permis de faire passer des mecs jeunes de 16 ans, 50 € à investir, à les mecs ils investissent plus de 1000 €, tu vois. Parce que vraiment j'utilisais ça, et je me suis dit, mais putain, mais c'est trop cheaté. En fait, vraiment, tu sais, les mecs au début, c'est pas important pour eux et tout. Genre, ils s'en battent les couilles, ils veulent pas investir cher, et puis après, tu sais, je les reconditionne à leur ambition. Je leur fais, tu veux faire quoi? Mais t'es qui, toi? Est-ce que t'es le mec qui joue en D3, enfin, je connais pas le foot, mais en D3 dans ton club à Flochamont, tu vois, moi c'est Flochamont, mon club de ma petite copine en campagne, ou t'es le mec qui veut être Ronaldo et remporter la Coupe du Monde avec le Portugal, tu vois. Et puis le mec, forcément, il me dit, moi je veux être ce mec et tout. J'ai fait, tu veux vraiment être fort? Pourquoi tu veux être fort? C'est quoi qui t'inspire et tout? Et du coup, le fait de se reconnecter à son biais d'importance, tu vois, bah ça fait que ça lui montre à quel point c'est important. Mais je trouve que c'est bon, tu vois, parce qu'en fait, tu le reconnectes à son identité de warrior, entre guillemets. Parce que tu sais, les gens se brillent, s'interdisent de rêver et tout, tu vois. Et le fait de le reconnecter à ça, ça fait que ça y est, il y met de l'importance. Et tu vois, j'ai l'exemple justement d'un athlète que j'ai closé exactement de cette manière-là. Il avait 16 ans, il était en alternance, il m'a dit j'ai 50 € par mois à investir. Et au final, il a investi 900 €, tu vois, pour 3 mois. Et le mec là, il est dans l'accompagnement. Genre, la manière dont je l'ai closé, ça a conditionné la manière dont il s'est comporté dans l'accompagnement. Il y en a un deuxième que j'ai en tête, c'est exactement la même chose. En fait, je les ai conditionnés avec ce besoin d'importance, avec cet ego, et du coup, dans l'accompagnement, ils sont une dalle qui est monstrueuse, et ils sont toujours là à dire, je veux être le meilleur, je veux progresser le plus rapidement possible, tu vois, et ils ont un pet de mindset. Et du coup, c'est ce que disait Mathieu, donc Mathieu, c'est un peu un ami à nous deux, quelqu'un qui nous a aidé en closing et tout. Et le meilleur moyen de changer l'identité de quelqu'un, c'est pas forcément le coachant pendant des mois ou des années, mais c'est justement dans un appel de closing de 1 heure où tu es capable de le faire changer d'identité en quelques minutes, en quelques phrases, tu vois, avec les bonnes questions. Et c'est vrai que des fois, il te suffit juste d'une conversation pour changer complètement ton identité, et derrière, ta vie sera complètement différente, tu vois. Et moi, je remarque vraiment ça en casting. Mec, c'est ce que tu as fait avec moi, le truc du médecin et de l'étudiant là. Tu m'as pas closé, je t'ai déjà closé, mais ça, tu vois, c'était juste, et pourtant c'était un live, alors que ça faisait des mois que j'étais accompagné. T'as fait un live, tu as dit ça va changer vos vies. Je me rappelle que tu avais mis ça sur le groupe, ça va changer vos vies. La vie de ma mère, ça a changé ma vie, gros. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, et pour faire un lien avec le persona, on en parlait tout à l'heure, là où il faut être intelligent en closing, c'est que ce qu'il a fait, ça marche trop bien sur les athlètes de 16 ans, là où moi, sur mon persona, si j'avais fait ça, ou même sur mon appel de tout à l'heure, ça n'aurait pas du tout marché. Parce que la fille, elle faisait ça comme ça. Tu vois, genre, elle me cueille, ok, mais si t'atteins pas tes objectifs, mais c'est pas grave, ça prendra plus de temps. Mais parce que le personnel est différent, donc faut s'adapter aussi. Et ça, c'est trop important parce que toi, peut-être tes coachs de calisthénie, t'entends ça, tu vas dire putain, je vais mettre un petit billet d'importance à la Simon Ménard dans mon prochain appel de closing. Parce que si tu te retrouves avec un gars de 35 ans qui a le temps, qui s'en fout, qui a pas envie d'être Ronaldo, qui veut juste débloquer tranquille son N-Sen, il va te regarder comme ça, il va dire ok bro, tu veux quoi frère? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi l'importance. Donc en fait, ouais, vraiment, ça c'est ce que tu dis, c'est de l'or, mais pour les gens qui ont le même persona que toi. Et l'or qu'il faut prendre, c'est genre comprendre vraiment qui t'es en face de toi. Ouais, c'est ça. Pendant ton appel. Là, ce que je disais, c'était surtout pour les listes qui n'étaient pas qualifiés. En mode, ça, c'est des jeunes, pas d'argent. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, tu vois, mais il y a quasiment personne qui arrive à closer ça. Du coup, on s'adresse à des adultes. Mais après, les adultes, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple à closer. Bah, toi, justement, comment tu closes quelqu'un qui te dit, ouais, non, c'est juste pour le fun, je m'en fous. En vrai, ça fait 2 fois que j'ai pas closé, hein. En vrai, pour être honnête, quand c'est ça, moi, j'arrive pas trop à closer. Hein. Je tiendrai au courant sur le petit dernier rendez-vous. Là, j'ai fait vraiment mieux, mais franchement, d'habitude, j'arrive pas à closer, je suis totalement honnête. Et justement, si on revient à Claude, l'erreur que je faisais, c'est que quand les gens ils disent ça, j'ai tendance à faire une downsell. Sauf qu'en fait, ça fait perdre de la valeur à mon offre, ça me fait perdre de la valeur. Donc maintenant, j'ai arrêté.
même si c'est pour le fun, mec, c'est 1200, et tu leur dis, bah non, c'est 1200, c'est sérieux, tu leur fais comprendre que c'est sérieux, tu les conditionnes, et maintenant c'est ça le plan que je vais faire, plutôt qu'essayer de faire des downsells, parce que, bah en fait, ça marche pas, juste, j'ai constaté, voilà, l'intelligence dont on parlait tout à l'heure, downsell, ça ne marche pas sur les profils qui veulent du fun, j'arrête de faire ça, je change de stratégie. Et en vrai, on n'aura pas la réponse dans ce podcast, mais peut-être que là, j'ai le rendez-vous avec la personne mardi, peut-être qu'elle va me dire, bah, putain, let's go, tu vois. Et si elle me dit pas putain, let's go, bah, ça veut dire qu'il faut encore que je sois meilleur et que je me remette en question sur certains points, quoi. Donc, ouais, ultra intéressant. Mais ouais, non, pour être honnête, moi, les gens qui viennent plus pour le fun et pour qui c'est pas très important, pour le moment, j'arrive pas du tout à les closer. Tu vois, c'est toujours dans ce truc, ok, je suis pas à mon potentiel max, là où peut-être que toi ou Mathieu, bam, vous les faites acheter 2000, tu vois, j'en sais rien. Genre, mais bon, c'est pas grave, c'est la courbe d'apprentissage. Mais après, il y a quand même une règle dans le closing qui est vraie depuis très longtemps. C'est le 90-10. En gros, c'est il y a 10% des personnes que tu pourras jamais closer quoi qu'il arrive, et il y a 90% des personnes que tu peux closer. Et du coup, en fait, il y a des personnes où, si c'est pas important pour eux, et en fait, il faut être capable de les identifier assez rapidement. Pour moi, la seule chose qui fait que je peux closer quelqu'un ou non, c'est s'il accorde de l'importance à ça. Donc moi, par exemple, quelqu'un qui arrive et qui dit bah non, je m'en fous, etc., c'est pour le fun. Moi, forcément, faut que je creuse d'importance. Si vraiment elle me dit que c'est pour le fun, c'est inclosable. Tu peux pas closer quelqu'un qui dit bah non, je m'en fous, j'ai pas envie de progresser, je fais vraiment ça par curiosité, tu vois. Et moi, du coup, ce que je fais, c'est que je creuse vraiment l'importance, et je lui dis, ok, c'est par curiosité, tu fais ça pour le fun, c'est pas si important. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu regardes des vidéos YouTube, que t'as regardé mes vidéos Instagram, que t'as pris le temps d'aller sur mon calendrier, de réserver un appel, et là, de réserver ton temps avec moi? Est-ce que c'est vraiment aussi fun que ça, ou quand même t'as un peu d'importance? Et en fait, le fait de mettre tous ces éléments, ça ajoute une incohérence, et du coup, elle va dire. Et là, du coup, elle va trouver une raison pour justifier son importance. Et après, tu peux creuser dessus sur cette raison, pour vraiment employer tous ces mots, etc. Et en fait, il y aura peut-être un truc. Et généralement, en fait, c'est qu'elle croit pas en elle, sur sa capacité, de prendre le cas d'une femme, elle croit pas en elle sur sa capacité à être performante, du coup elle dit que c'est fun, tu vois. Mais du coup si tu la fais en sorte qu'elle soit plus confiante sur bah du coup sa capacité à être capable d'avoir les résultats, ça va redevenir incroyable. En gros, tu vois, ça peut passer. Putain, ça fait sens ce que tu me dis, parce que c'est vrai que ce matin, c'est vrai qu'au téléphone, en fait, dans le pré-call de qualification, c'est ça qui m'avait fait un peu paniquer. C'était en mode ouais, ok, j'ai d'autres objectifs, je voyage, c'est pas non plus méga important et tout. Et donc en vrai, je savais que ça allait s'annoncer compliqué. Mais en fait, déjà, faut pas désespérer. Et en vrai, dès que je suis arrivé, j'ai creusé un peu, pas de la manière dont tu le fais. Et je trouve ça ultra judicieux ce que tu viens de faire, faudra que tu me l'envoies en fait, tout simplement. Tu vois, on apprend toujours, vraiment on apprend toujours. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai creusé. Et au final, ok, c'était pas important et tout, en creusant, ça s'est plus transformé en, bah, je m'étais fixé avant l'été, là je l'ai pas, le muscle up avant la fin de l'année, bah, là ça avance pas trop, quoi d'autre? C'est quoi qu'elle m'a dit? Une phrase, elle m'a dit, je lui ai demandé, toi, est-ce que t'es aligné avec le fait de pas réussir? Non, elle est pas alignée en fait. En fait, elle était pas alignée avec ça. Et c'est pour ça que, d'une personne qui est en mode, ok, c'est pour le fun, si tu creuses bien, parce qu'en fait t'as raison, genre juste c'est factuel, t'as regardé mes vidéos, t'es venu sur cet appel, mec c'est que frère c'est pas pour le fun, tu vois, genre il y a un truc qui t'anime plus profondément, et en fait c'est ton rôle en tant que closer, je dirais pas, parce qu'il y a deux rôles à avoir, il y a le rôle du coach, là ça va être de montrer que t'es expert, que tu fais une bonne programmation et tout, comment tu vas l'accompagner, mais ton rôle de closer ça va être trouver exactement cette flamme qui l'anime, genre la faire ressortir. Parce qu'en fait, t'as raison, elle se cachait derrière des... Ouais, bon, c'est pas fun et tout. Mec, c'est pas fun, parce que mec, dans l'appel, elle m'a dit « Ah, quand j'ai débloqué ma première traction, c'était incroyable. » Ok, mec, c'est pas du fun alors, tu vois. On sait tous ce que ça fait. Un truc fun, c'est... ok, je suis allé à un resto avec un pote que j'ai pas vu depuis 2 semaines. Ça, c'est fun. Mec, avoir une émotion, le sourire aux lèvres comme elle me l'a décrit et tout, pendant sa première traction, ça c'est pas fun, c'est plus que juste du fun. Et ensuite, il faut aller creuser ça en tant que closer. Tu mets ta petite casquette de closer et tu vas creuser, tu vois. Ok, ah ouais, c'est fun, ok, qu'est-ce que t'entends par fun? Je sais pas, je m'amuse bien. Ok, tu t'amuses bien ou juste
ou genre t'y vois un peu plus d'importance? Bah, en vrai, je sais pas trop. Bah, imaginons que tu passes ton premier muscle up, tu ressentirais quoi? Franchement, ce serait incroyable. En plus, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font et tout. Vraiment, je me sentirais trop forte. Ah, ok, ok. Du coup, ça te ferait quoi de te sentir forte? Bah, je sais pas, je reprendrais confiance en moi, ça me prouverait que rien ne peut m'arrêter. Ok, si t'es inarrêtable, ce serait quoi ton prochain objectif? Franchement, un front lever, mec, tu vois? Et si tu t'arrêtes en surface, t'es fichu. Et moi, honnêtement, je sais qu'un énorme problème dans mes appels, c'est que je m'arrête très très vite en surface. Parce que j'arrive pas à aller plus profond, j'ai pas encore les mécanismes, les automatismes, comme toi tu peux les avoir. Là, ce que tu as dit sur le fun, les vidéos, comment tu le tournes, tu viens dans l'appel, je trouve ça, c'est vraiment de l'or ce que tu dis pour ce genre de profil. Un peu. Vraiment, ça tue. Ouais. En fait, je pense que il faut vraiment essayer de comprendre la raison profonde. En fait, moi, au lieu d'essayer de la comprendre, j'essaye de la deviner et même de la savoir, en fait, tout court. C'est-à-dire que, factuellement, tu peux essayer de réfléchir avant même d'essayer de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'un humain est heureux de savoir faire une traction? Qu'est-ce qui fait qu'une femme se fixe l'objectif de faire une traction et fournit autant d'efforts pour avoir une traction? En fait, quand tu réfléchis à la raison profonde de ça, c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher dans tes appels de closing. En fait, la raison profonde, c'est quoi? La raison profonde, c'est probablement, mais après, tu vas vraiment loin, mais c'est probablement que pendant son enfance, elle n'a pas été acceptée. Je vais vraiment loin, tu vois, c'est une théorie, ce sera pas toujours vrai dans 100% des cas, mais elle a pas eu beaucoup d'amis, c'était pas la meuf populaire, elle a pas eu beaucoup confiance, elle était peut-être en surpoids, elle était pas confiante en termes de son physique, etc. Et donc elle a un gros manque de confiance en elle lié à son enfance. Derrière, elle s'est dit, bah tiens, comment je peux retrouver un moyen d'avoir confiance en moi? Et du coup, elle s'est mise dans le sport, tu vois. Elle, en plus de ça, a besoin d'importance. Elle a besoin de prouver au monde ce qu'elle est capable de faire, et elle a besoin de se prouver à elle-même ce qu'elle est capable de faire. Et du coup, le fait qu'elle fasse autant d'efforts pour avoir sa première traction, quand elle a fait sa traction, elle s'est sentie forte pour la première fois de sa vie, tu vois. Elle s'est dit, putain, je suis fort, je suis capable de faire des choses, je suis sportif, nan. Et en fait, quand tu remontes à ça et que tu reconnectes à cette raison profonde et que tu le dis là pendant l'appel, et que tu l'as fait reconnecter à ça, la meuf elle se dit waouh, comment il m'a amené à ça, et même elle est même pas consciente de ça, donc forcément elle va te dire que c'est pour le fun, tu vois. Et après quand elle a compris ça, elle va se dire que c'est important. Ouais. Et puis après du coup quand tu vas creuser ses objectifs et tu fais mais attends, si t'avais le muscle up tu vois, et du coup voilà, l'objectif ça devient fou, tu vois. Elle se dit mais attends, je vais devenir une monstre, tu vois, grâce à mon passé, tu vois. Et en fait après c'est trop cheaté. C'est incroyable. Mais je pense attends, juste ouais, là, tu vas poster ça gratuitement sur YouTube, là? Ouais, gratuit. Je suis trop gentil. Putain, vous avez vraiment de la chance là, vraiment. Ce qu'il vient de dire, c'est incroyable. Genre, vraiment. En fait, après, c'est plus dur de l'appliquer. Juste, tu me confirmes ou pas? Parce que, mec, c'est la galère. Mais là, déjà, là, je viens de prendre 2-3% sur ma courbe d'apprentissage, mec. Le truc YouTube, ça, franchement, on apprend tous les jours. Waouh, mec, c'est incroyable. J'avais jamais poussé aussi loin, en fait. Parce que moi, en fait, c'est vrai que quand je creuse les douleurs, je le vois du haut en bas, alors que toi, tu pars du plus profond et tu te dis, je remonte. Ouais, c'est ça. Enfin, genre, tu sais, en fait, toi, tu sais où il faut aller, alors que moi, je creuse sans savoir. Donc, en fait, c'est trop puissant. Mec, ouais, c'était le GOAT. Genre, vraiment, là, genre, premier degré, là, je suis premier degré bluffé sur ça, j'avais jamais pensé. Think outside the box, comme on dit, je crois. Out the box, comme ça, genre. Putain, ça fait sens. Attends, je vais essayer de le faire avec mon propre cas. C'est ok ou pas? Alors moi, par exemple, viens, on prend avec ton suivi. Quand tu m'as closé, pourquoi en profondeur? C'est parce que, mec, toute mon enfance, j'ai pas forcément été le mec populaire, mec, c'est exactement ça. Que j'avais toujours ce besoin de prouver et tout, et que toi, tu me donnais de l'occasion de me prouver à moi-même et de prouver aux autres que je peux faire quelque chose de moi. C'est bon, t'as ces informations, tu remontes petit à petit. Bien sûr, je paye, mec. J'ai payé, gros. C'est bon, tiens, prends mon argent, mec. C'est bon. Ok. Putain, ça fait tellement sens. Oh, mais en fait, ce que t'as décrit, c'est exactement ça. C'est en fait de comprendre la raison profonde, et du coup, tu sais où est-ce que tu vas. Et en fait, je vais te dire comment j'ai compris ça. C'est parce que récemment, je me suis mis en couple pour la première fois de ma vie, à 21 ans. Donc vous pouvez, dans les commentaires, marquer bravo Simon. Et du coup, j'ai jamais été en couple de ma vie, tu vois. Et généralement, quand c'est la première fois que tu te mets en couple avec quelqu'un,
ça se passe pas forcément extrêmement bien dans le sens où tu sais, il y a des choses que tu gères mal. Moi, tu sais, il peut y avoir des conflits, tu vois, des trucs comme ça et tout, parce que bah t'es pas assez mature ou parce que tu sais pas communiquer ou parce que tu comprends pas l'autre. Tu vois, il y a plein de raisons qui font que ça pourrait mal se passer. Et dans mon cas, ça se passe extrêmement bien. Genre, il n'y a pas eu une seule dispute depuis 4 mois, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, 4 mois en vrai, ça va, c'est pas énorme, mais généralement, il y a toujours des petites tensions, des petites disputes qui on n'est pas d'accord, quoi, tu vois. Rien. Et en fait, on a beaucoup réfléchi, on parle beaucoup de choses, enfin, d'une chose précise, c'est justement les blessures qu'on a avec notre passé. Et en fait, j'avais déjà réfléchi à ça, et c'est pour ça, je pense que ça se passe bien dans une relation. C'est parce que si t'as des blessures dans ton passé, quand t'es en couple, justement, c'est le moment où c'est le plus visible, tu vois. C'est le moment où tes blessures du passé vont dicter ton comportement. Si tu vas être trop attaché à la personne, donc tu vas vouloir vérifier tout le temps qu'elle est pas avec d'autres mecs, qu'elle te trompe pas, nanana, tu vas pas vraiment être présent, tu vas pas vraiment l'écouter. Il y a aussi l'énergie masculine, l'énergie féminine. Enfin, en fait, il y a plein de trucs quand t'es en couple. Et si t'as des blessures de ton passé qui sont présentes et que t'as pas guéri, qui sont encore dans ton inconscient, bah ça fait que ton couple se passe mal, tu vois. Et du coup, vu que j'ai beaucoup réfléchi sur ça, en fait, je me suis rendu compte que tous les comportements humains dans la vie, toutes les actions qu'on faisait, c'était basé justement sur nos blessures et sur notre passé, tu vois. Du coup, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, putain, mais en fait, mais tous nos objectifs, c'est basé sur ça. Donc en fait, quelqu'un qui fait de la calisthénie, c'est basé sur son passé. Quelqu'un qui veut faire de l'argent, c'est basé sur son passé. Quelqu'un qui prend de la drogue et qui finit dans l'alcool, etc., c'est basé sur son passé. Et un truc que j'ai trouvé fou, c'est que par exemple, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais on va dire 90% des mecs qui étaient très populaires dans mon collège, c'est des mecs qui aujourd'hui ont une vie qui est nulle à chier, tu vois. Parce qu'en fait, vu qu'ils étaient extrêmement confiants au collège, bah, ils ont eu tout leur groupe de potes, etc. Et ils se sont mis, bah, du coup, à boire pour être intégrés aux autres, à fumer, etc. À pas avoir d'ambition, parce que vu qu'ils n'avaient pas de blessures, ils n'avaient pas de sentiment de devoir prouver leur valeur, bah, ils n'ont pas eu ce sentiment de devoir créer quelque chose de grand. Donc, ils se sont limités à faire des trucs classiques. Et du coup, bah, c'est des personnes qui finissent avec un travail classique. Alors, je critique pas, s'il y en a qui font ce qu'ils aiment, c'est très bien, tu vois. Mais avec un travail classique où ils fument tout le temps, ils boivent de l'alcool. Il n'y a rien de mal à avoir une vie ils n'ont pas forcément des bonnes habitudes et ils sont pas forcément très élevés en tant qu'humains. Et ça, par contre, je trouve que c'est mauvais. Et ça, c'est lié encore une fois au passé, tu vois. Et du coup, en fait, quand tu comprends ça, bah, dans les appels de coaching, ça va être de ouf. Parce que tu comprends que toutes les raisons profondes pour lesquelles les gens font quelque chose, c'est lié à leur passé et potentiellement à une blessure du passé, tu vois. Et du coup, ça va être bien pour creuser les douleurs ou une situation de quelqu'un. Ouais. Ok, je vois. Mais du coup, toi, tu dirais que ça remonte... quand tu dis passé, c'est genre depuis le hier? Ou genre c'est quand même une période genre de tes 0 à tes 6 ans, ça c'est les vraies choses, selon toi? Parce que ça, en vrai, c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment mais je saurais depuis pas 0 à peu près, je crois, 25 ans. Je crois que c'est à peu près ça. Parce qu'en fait, c'est... ouais. Alors après, je m'y connais pas assez pour vraiment donner une date, tu vois, je dis peut-être un truc au pif, j'ai peut-être de la merde. Mais apparemment, c'est à peu près autour de 25 ans que ton cerveau finit de se construire, tu vois. Et du coup, bah, c'est pendant cette phase-là... On demande à Claude. C'est pendant cette phase-là que c'est un peu plus... ton cerveau est un peu plus malléable, tu vois. Et donc, tu peux développer des blessures inconscientes ou quoi, tu vois. Putain, ouvre un coaching séduction, mec. J'en ai marre, gros. Bah, s'il y en a qui veulent faire coaching séduction, ils vont envoyer un message. Ouais, de ouf. Ça fait sens. Et du coup, j'avais une autre question par rapport à Claude. C'est quoi la meilleure chose que t'as créée avec Claude? Si t'as créé des choses. Ma vie. Toute ma vie, genre. Moi, ça n'a rien à voir, mais c'est mon mémoire d'alternance. Ok. Voilà. Mais si tu veux que je te réponde en termes de business? Non, vrai, non, mais moi, d'alternance, c'est vrai. En termes de... Mais du coup, un mémoire, c'est que je sais pas exactement ce que c'est en fait. Genre, c'est plein de textes, c'est quoi? Un mémoire, c'est un sujet et je dois le développer et faire un rendu de 30-40 pages, en gros, tout simplement. Et sinon, plus en business, c'est pas vraiment du business. Ah, il y a 2 trucs, là, je suis assez fier. Là, je me suis fait un plan sur 40 jours, étape par étape, les KPI suivis, tout est traqué, tout est bam, 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 incroyable. Du 29 juin au 31 août, parce que j'ai comme objectif de faire 40K contractés. J'aimerais vraiment faire ça, donc je me suis fixé des objectifs hauts. Ça charbonne. Donc il y a toutes les étapes, des cases à cocher quand c'est fait, je me note des trucs, etc.
Donc ça, c'est vraiment cool. Et le deuxième chose qui est reliée au business, mais aussi à ma personne, j'ai appelé le dossier vraiment le narcissisme humain ultime. Parce qu'en fait, il faut aussi y croire, tu vois. Je me justifie. Et en gros, dans ce truc, il y a 4 pages. La première, c'est je traque mes habitudes. Est-ce que je respecte bien mes calories? Est-ce que je mange mon fer? Parce que j'ai une carence en fer. Et bref, je mets des cases à cocher. Ça me donne une note sur 8 à chaque fin de journée. Et ça me permet de savoir si je fais de la merde ou pas et de traquer un peu mes habitudes. Il y a une partie nutrition qui compte mes calories, tout simplement. Ultra important. Est-ce que j'ai assez de glucides et tout? Parce que l'alimentation, ça permet de donner de l'énergie. Une partie entraînement pour mes entraînements calisthéniques. Je note toutes mes séances, etc. Et la dernière partie, c'est quoi? Je crois que c'est tout. Dans mon voir, ça me trigger. Ok. Et t'as fait du coup tout ça avec Claude, c'est ça? Okay. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Nutrition, entraînement, habitude. Et ouais, non, je kiffe trop parce que ça me donne un chemin à suivre. Genre, tu sais, j'ai arrêté de penser. Juste, j'ai tu vois. Genre, j'ai arrêté de me dire, ah ok, est-ce qu'il faut que je fasse cette vidéo? Non. Tout est écrit, je me lève, je sais ce que je fais. Pour ma santé, je sais qu'il faut que je prenne ça, que je fasse pas ça, que je fasse ça. Si je le fais pas ou que je le fais bien, j'ai un système de bonus. Si je le fais mal, j'ai un système de malus, tu vois. C'est assez cool. Et moi, en tout cas, je sais que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Parce que le cadre, moi, c'est trop important. Et je trouve ça cool. J'étais pas à ce moment de ton accompagnement quand t'as commencé à le mettre en place, mais là, tes appels une fois par semaine, une vraie prog et tout, c'est juste une folie, en fait, tu vois. Tu sais ce que t'as à faire, t'as juste à agir. D'un mec qui a déjà fait des milliers avec la calisthénie, donc ça, c'est trop bien. Je peux revenir dans ton accompagnement, ou pas? Tu peux. Mais d'ailleurs... Yes. Mais... Attends, je vais partager mon écran. Tac. Et après... Mais en fait, mec, il y a trop de choses avec Claude que je fais, genre, qui sont trop cheatées. Genre là, j'analyse mes appels de closing, j'ai analysé mes stats de prospection, j'ai analysé mes stats d'appels de closing. Il y a trop de choses. Mais en fait, je fais tout avec Claude. C'est bon, mec. C'est vrai que Pourquoi tu poses la question? Ouais, en vrai, c'est trop fort. C'est trop fort. Et mec, je te montre, et je montre aussi pour ceux qui regardent la vidéo. Si vous voulez vous faire accompagner en tant que coach de Calisthenics, premier lien dans la description, et vous aurez accès à ça. J'ai créé ça pour mes élèves, mec, c'est trop cheaté. En gros, tu connectes ça à des Google Sheets, et du coup, t'as toutes tes datas qui sont traquées. Tu as de A à Z, t'as des graphiques. Pareil pour les vidéos YouTube, t'as tout qui est traqué de A à Z. Et c'est ça qui est trop fort à la fin, c'est que tu sais, t'as Claude qui te fait une analyse. Bon là, il y a pas grand chose parce que du coup, les datas, c'est des datas aléatoires. Mais t'as toutes tes analyses et ça te dit exactement les chiffres qui sont positifs et les chiffres qui sont négatifs et ce sur quoi faut se focaliser. Du coup, c'est trop cheaté parce que tu sais, le gros problème des business, c'est que les gens ils prennent une décision de manière irrationnelle basée sur leur instinct, tu vois. Alors que là, ça te permet vraiment de prendre des décisions de manière rationnelle basée sur des chiffres. T'as pareil pour leads and closing, c'est trop cheaté, t'as les graphiques qui te montrent tout, pareil l'analyse, t'as ton CRM. Le CRM, pareil, c'est trop fort. Donc là, vous voyez, c'était des faux numéros et tout. Mais en fait, c'est trop cheaté. Pourquoi? Parce que, par exemple, si t'as proposé un appel, paf, tu cliques ici, t'as tous ceux à qui t'as proposé un appel, donc tu les relances tous un par un, c'est ceux qui sont en priorité. Et là, tu peux cliquer sur le bouton, paf, ça ajoute sur WhatsApp automatiquement, tu peux l'appeler en 1 seconde. Le Instagram, pareil, tu peux envoyer un message en 1 seconde, c'est trop cheaté. Tu peux changer la catégorie, etc. Tu peux tout modifier. Et pareil, t'as toute ton analyse. Donc là, pareil, y a pas grand chose que c'est des faux numéros. Mais t'as toute ton analyse sur le CRM. Donc il faut recontacter en priorité, pourquoi tu fais pas de cash et tout. Donc c'est trop fort. Et t'as même l'analyse de Claude, ça c'est trop cheaté. Tu peux mettre tes appels de closing, il te fait une analyse extrêmement poussée, c'est moi qui l'ai formé, du coup c'est moi, je fais mes skills de closing, tu vois, donc il fait tout le profil psychologique de la personne et tout, c'est trop cheaté. Il dit tous tes points forts, tous tes points faibles, il te met une note et tout. Et pareil avec YouTube, tu peux mettre tes vidéos YouTube, et pareil c'est moi qui l'ai formé, ça fait depuis 2 ans que je fais des vidéos YouTube avec les scripts et tout. Tu mets tous tes scripts, j'ai mis tous mes scripts pour la compétence YouTube. Tu mets ta vidéo YouTube, il analyse tout. Il te dit tout ce qui va bien au niveau de l'introduction. Par exemple, l'introduction que j'ai fait au début de cette vidéo. Tu vois, donc, l'open loops, les désirs, la preuve sociale, enfin, genre tout, tu vois. Et ben, en fait, si tu le mets, il va te faire, genre là, par exemple, si je mets le transcript de ce podcast-là, il va me faire l'analyse de l'introduction, tu vois. Et il va me dire que tous les points sont respectés parce que je les ai faits. Tu vois, mais si j'ai oublié un truc, il va le dire. Et du coup, c'est trop cheaté parce que tu peux faire des trucs de ouf. Et même si tu vas analyser les vidéos YouTube des concurrents, tu peux aussi. Comme ça, tu vois ce qui marche pas, etc. C'est trop fort. Ah, putain. Ça, c'est... Mais comment tu récupères le script d'un concurrent, toi? En gros, c'est juste, tu prends sa vidéo YouTube,
tu fais copier le lien, tu le mets dans un site, je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, t'as tout le transcript Ok. qui se fait automatiquement. Ouais, je demanderai à Ouais. t'inquiète. C'est DoneSub. Mais ouais, en vrai, de vrai. Mais ouais, non, en vrai, franchement, Claude, si tu utilises. Moi, je suis conscient aujourd'hui que Claude, peut-être là, je fais des trucs. Honnêtement, pour moi, je fais des trucs de fou, mais je suis conscient que je l'utilise à 10%. Mm. Tu vois, genre. Et Mais un truc tout con que j'avais jamais fait, c'est mettre mes appels de closing dans Claude ou même mes appels avec mes élèves. En fait, il m'a sorti des personas tellement précis, des personas parfaits. Et après, tu fais quoi de ces personas? Ok, mec, donne-moi leur douleur, crée-moi des questions, tu sais, pour les réels rapides où tu peux faire du fast cam. Tu crées des questions qui vont leur parler. Et comme ça, t'es pas à côté de la plaque, quoi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'essayer, ok, qu'est-ce que je pourrais dire là? Déjà, tu perds beaucoup moins de temps. Et là, qu'est-ce que je pourrais dire? Ok, comment avoir ma planche? Ouais, mais moi, mon personnel, il travaille même pas la planche, frère. S'en fout. Et Claude, il trouve des variations et tout. Et après, pour garder le côté authentique, bah, juste tu réponds. Pour les fast cam, en tout cas, pas besoin de script. Ouais, t'es bloqué sur les tractions parce que tatati. C'est trop puissant. C'est trop puissant. De ouf. Et d'ailleurs, Antoine Blanco, il m'a partagé dans sa story, ce bâtard. Et j'étais en mode, comment ça, il me partage dans sa story et tout. Et en fait, il a créé un truc où, tu sais, pendant que Claude code, là, il te code des trucs, toi, tu peux gagner de l'argent sans rien faire. Genre, juste, tu t'installes son truc et puis ça te fait gagner de l'argent juste en codant, tu vois. Il y a rien, genre, c'est trop bien. Genre, tu vois, là, par exemple, pendant qu'on parle, ça me fait gagner de l'argent. Donc, c'est pas grand chose, tu vois. Mais j'ai gagné en gros 0,20$. Tu vois, c'est marrant. Et en gros, tu vois, j'ai envoyé un message à Antoine Blanco, tu vois, parce qu'il me posait une question en mode t'as gagné combien depuis que tu l'as mis, tu vois. Et du coup, je lui ai mis je suis à 3$. En fait, je voulais mettre je suis à 0,03$, tu vois. Et j'ai mis je suis à 3$ et c'est parce que je m'étais trompé. Et en dessous, je mets 0,03$ avec une astérix en mode je me suis trompé. Et le mec, il prend un screen, il enlève le 0,03$ et il le met en story et puis il marque certains membres qui commencent déjà à gagner de l'argent. Je devrais sincèrement fumer. Donc, je me dis, si déjà il fait ça juste pour Instagram, j'imagine que les résultats de ses clients, ça devait pas toujours être très honnête, tu vois. Je me dis, what the fuck. Après, Ouais. je sais pas s'il a vu les 0,03$ corrigés, mais quand même. Je te jure qu'il le fait. Ouais, je pense aussi. Et, pardon. Et un truc que j'ai créé aussi avec Claude, trop fort, c'est que, en fait, tu pourrais le faire aussi, c'est ultra simple. En gros, toutes les semaines, il m'envoie un mail avec les 10 vidéos YouTube sur le marché anglophone de la calisthénie qui ont le plus performé. Et il me dit précisément moi comment les faire, tu vois. Et du coup, c'est trop cheaté. J'ai même mis un truc en place, je vais révéler quelque chose de fou. Je ne fais plus mes vidéos YouTube, c'est Claude qui les fait. Genre, si tu vas voir ma dernière vidéo YouTube, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Claude qui l'a fait. C'est une dinguerie, tu vois. C'est lui qui fait tout le script de A à Z et on n'a pas l'impression parce que c'est mes call to action, c'est mes mots, c'est mes connaissances parce que je lui ai mis 2 ans de script, tu vois. Dans la gueule et puis du coup il ressort toutes mes connaissances dans toutes mes vidéos YouTube. Donc je ne fais plus mes vidéos YouTube. C'est une dinguerie. J'ai plein à faire. C'est trop fort. Fou, mec. Fou. Toi, tu t'es formé comment? T'as fait seul? J'ai pris une formation de 6 heures sur YouTube. Je sais plus comment il s'appelle le mec. Vous mettez formation Claude 6 heures, vous allez tomber dessus. Et la formation elle est incroyable. Il explique tout de A à Z. Je vais checker. Mais ça en plus c'est vraiment le truc le plus Et simple. après, il te propose Et Après, il te propose de prendre sa formation payante. ouais, je crois. Et aussi, ouais, du coup le dernier point que je voulais parler, c'est le recrutement. Toi, qu'est-ce que tu penses du recrutement? Qui est-ce que tu as recruté depuis le début? C'est quoi tes meilleurs conseils en recrutement, etc. Ah ouais, je viens de trouver Claude. Ok, c'est bon, je me la mets. Trop bien. Faudra que je trouve 6 heures pour la regarder. Alors, moi là, je me suis rendu compte depuis quelques temps que le recrutement. Moi après, je recrute pas tellement. C'est juste j'ai besoin d'un setter pour le moment. Mais que c'est trop important d'avoir des personnes motivées qui ont la dalle, parce que sinon c'est le goulot. Mathis Clou, il en parle, il dit ça comme ça. C'est le goulot d'étranglement de ton business. Parce que toi, tu auras beau performer de fou si genre au setting ça marche pas, genre tu vas stagner à 10K, tu vois.
Et moi, j'ai toujours été un peu à la cool, je checkais pas les chiffres, et toujours un peu la confiance. Et là, dernièrement, mon setter qui me dit du jour au lendemain, je peux pas faire de setting alors qu'on est en pleine croissance, mec, genre vraiment. C'est n'importe quoi, tous les nouveaux abonnés qu'il y a à parler et tout, tous les nouveaux calls à prendre. Lui il disparaît une semaine, je dois trouver quelqu'un en vif, j'ai trouvé quelqu'un dans mon entourage. Mais du coup, elle peut pas répondre aux questions, donc moi je dois répondre aux messages. Bref, c'est trop la merde. Et pareil, il prend des vacances en août, tu vois. En vrai, genre, tu peux prendre des vacances, c'est ok. Et moi je trouve ça, pareil, c'est ce que Mathis il avait dit, c'est que, mec, prends des vacances, c'est complètement ok, tu fais ce que tu veux. Mais dans ce cas-là, moi je veux pas qu'on travaille ensemble, tu vois. Genre en fait, moi je veux quelqu'un, mec, genre, non mais mec, gros, imagine mec, là, on crée un truc tous les deux, et je te dis, ok c'est parfait, mais du coup là, tout août, moi je vais me faire bronzette. Après, j'ai peut-être une petite activité en septembre qui me permettra pas de faire tout ça. Non, gros, tu vois, genre si tu veux avancer dans ton business, tu peux pas. Donc déjà, quelqu'un qui a la dalle. Et en fait, je sous-estimais ça. Je pense honnêtement que je sous-estimais ça. Et c'est là, vraiment, pareil. Tout ce qui m'est arrivé, c'est arrivé au début du mois de juillet, là. Que mon setter, ils partent, enfin, pendant une semaine, au dernier moment, ça prévient. Et j'ai checké ses chiffres, frère, il y a des jours où il travaille pas, en fait. J'avais jamais vu, tu vois, genre, j'avais jamais vu. Il y a des jours où, genre, il travaille pas, mec. Tu vois ce que je veux dire? Gros, moi, il n'y a pas un jour où je travaille pas. Il n'y a pas un jour où il y a minimum 3-4 heures. Et en vrai, honnêtement, dis-toi qu'en juin, en faisant... moi, je paye bien. Honnêtement, je paye très très bien, tu vois, parce que j'ai envie que la personne, elle se sente, puis le partage, c'est ok, tu vois. Genre, si je fais 10K, mec, je peux te donner une part, tu vois. Et en juin, tu vois, il s'est fait 1500 pour du setting, tu vois. C'est quand même... c'est énorme. Tu vois, 1500. C'est cool. C'est très très cool. Et moi, je me disais, il m'avait envoyé genre 20 appels, et je me disais, putain, ça régale et tout. Je suis encore dans mon optique de je lui fais confiance. Je sais pas regarder les chiffres, le pire manager. Écoute-moi bien, après, j'ai jamais fait de management. Donc, je suis pas le pire, je suis juste un winner qui a pas encore appris, tu vois. Je suis en train de perdre pour redevenir winner, tu captes? Faut avoir cette mentale. Et en fait, c'est très très bien, 20 appels. Mais si je regarde les chiffres, il y a des jours où il travaille pas, il y a des jours où il n'y a pas de relance et tout. Et en fait, on aurait pu atteindre 25, 30 calls, tu vois. Donc, ouais, quelqu'un qui a la dalle, mec, genre... un peu dans la même mentale, où genre, il sait qu'il va y gagner, tu vois. Et il n'y a pas que l'argent, il faut le faire évoluer et tout. Et... genre, il y a plein de perspectives, il faut le former, faut faire plein de choses. Faut pas non plus être trop strict, faut lui donner de la liberté. Moi, je lui laisse l'initiative et tout. Mais derrière, faut qu'il y ait du taf, tu vois. Genre là, en vrai, c'est trop con. Je vais dire un truc, ça peut paraître horrible pour certaines personnes. Il m'a dit, ces derniers temps, en gros, là, je suis allé checker les chiffres. Putain, ça me casse les couilles en plus. Rien que d'en parler, ça me saoule. Il m'a dit, non, mais ces derniers temps, j'ai eu des problèmes perso et tout. Puis, direct après ces problèmes perso, il part... une semaine sans prévenir, en prévenant au dernier moment. Et honnêtement, je sais que j'étais trop chill parce que quand je lui ai fait un peu la réflexion, il m'a dit « Ah, mais ça va, t'as trouvé quelqu'un d'autre, tu vois. » En mode « Tout est ok. » Tu vois, parce que j'ai toujours été trop chill. Parce que pour moi, ça marchait bien vu que j'avais pas encore vérifié les chiffres. Et que putain, je me perds. Et ouais, mec, voilà, c'est ça, c'est... Mec, ok, t'as des problèmes perso. Mec, on a tous des problèmes perso, mec. On a tous des problèmes perso. Mais c'est pas un monde où, genre, même quand j'ai des problèmes perso, je fais pas du business, tu vois. Attends, mec, faut que je... Mec, c'est quoi, je me fais du mal, je retrouve les chiffres, mec. Mais ouais, genre, en fait, c'est juste ça, mec. Genre, c'est trop important. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais lui en parler. J'ai une réunion, là, dans pas longtemps avec lui. C'est genre, soit on reprend un bon virage, ou soit là, moi, je suis déjà en train de chercher quelqu'un d'autre qui a vraiment la dalle, tu vois. Attends, mon devoir, là, c'était fin... Putain... 7 juin, 0 message envoyé. Le 10 juin, 69.
le 12 et le 13, 58, 59, 0 le 14, mec. Et en fait, il y a un truc, où c'est Claude d'ailleurs qui me l'a dit, c'est que, putain, voilà, c'est pour ça que j'ai pas de leads. C'est que, il y a des fois où il envoie, il y a un jour, il envoie 600 messages, tu vois. Et des jours où il envoie 0. Mais ça, au final, c'est un peu comme le fitness, la calisthénie, c'est rien de faire beaucoup, puis après rien, beaucoup. En fait, mec, il faut juste un nombre constant, tu vois. Nombre constant, tu tournes autour de 150, 200 messages tous les jours, mec. C'est parfait, tu vois. C'est nickel. Mais du coup, là, ouais, là, je suis pas du tout content. C'est sûr que je me suis fixé des objectifs assez hauts jusqu'à fin août. Et là, il va disparaître. En plus, il y a 2 semaines, là, il y a 7 semaines. 2 semaines en fin juillet où il m'a dit ça va être un peu chaud, je vais pouvoir faire un peu. Moi, je veux pas que tu fasses un peu. Et les 2 dernières semaines aussi de août, je pourrais pas du tout. Je préfère profiter. Frère, moi, quand je prends des vacances, c'est pour travailler, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que, genre, niveau motif, là, c'est. Je sais pas trop comment aborder les choses, mais je vais juste essayer d'être transparent et voilà. Parce qu'à côté, moi, j'ai un petit gars qui m'a contacté. Je me suis fait outbound, qui est trop chaud, tu vois. Il a envie de tout donner, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai que si vous êtes déter et que vous avez de l'énergie, allez envoyer un message à Julien et que vous y connaissez en setting, ok, c'est. Et vous avez l'argent à faire parce que c'est vrai qu'il paye bien. Il l'avait dit, pas pour ce podcast, il l'avait déjà dit avant. Donc c'est vrai que. Je paye vraiment bien, putain. Pour les 4. Et ouais, je pense que c'est tellement important d'avoir un mec qui est full énergie. Et je vais te dire un truc par rapport à ça. Oui, voilà. Je pense sincèrement que si vous avez un coaching, genre high ticket, et que, moi c'était mon cas, pendant 1 an, et que vous faites moins de 10K, j'étais entre 5 et 10K, et que vous avez un setter, c'est que le setter est gay. J'affiche de ouf. Mais c'est que, genre vraiment, pas gay, mais genre, il se branle les couilles, littéralement. Et que vous avez, en fait, c'est pas de la faute du setter. C'est pas de la faute du setter, c'est de votre faute à vous. Vous êtes un peu gay aussi, quelque part. J'ai été gay pendant 1 an, tu vois. Parce que, en fait, c'est ton rôle. Si le setter est mauvais, c'est parce que t'es mauvais, tu vois. C'est parce que t'es nul en management. C'est parce que tu suis pas ce qu'il fait, c'est parce que tu dis pas quoi faire, c'est parce que tu mets pas la bonne. Exactement ce que j'ai fait. Et moi, c'était mon erreur pendant 1 an. Dis-toi, j'ai fait ça pendant 1 an. Toi, tu l'as fait pendant 3 mois, ça va, tu vois. Mais ouais, parce que, en fait, si t'as vraiment un volume de leads comme tu as toi, si t'as un setter qui a vraiment la dalle et qui est performant, tu fais minimum 30 000 euros par mois, tu vois. Minimum. Parce que le setter, normalement, il a la dalle, tu vois, il bouge je sais pas combien de calls, il fait que ça toute sa journée. Le seul truc qu'il doit faire, c'est la prospection. Genre, toi, tu sais, toi, t'es là, tu fais de la création de contenu, tu fais tes appels de closing, tu coaches tes élèves, tu te formes. Lui, il fait juste de la prospection. Genre, comment ça, il boucle 20 calls dans le mois? Genre, c'est bon, il est cool, 20 calls, c'est en une journée, tu vois. C'est pas en 1 mois. Donc, en vrai, non, vraiment, si t'as vraiment un setter qui a les dalles et qui fait que ça, normalement, tu boucles tellement de calls, ça beurre. Mais ouais, mec. Putain. Fait chier. Et là, je suis justement en train de recruter un setter closer. Et mec, j'ai fait un message. Ah, tu veux qu'il fasse les deux? Je veux qu'il fasse les deux. Ok. Et j'ai fait un message. C'est un commercial en fait. Ouais. Bon, ouais, il fait tout de A à Z, quoi. Au sens global. Ok. Pardon, désolé. Okay. Et du coup, ouais, je suis dans un groupe WhatsApp où il y a à peu près 2000 setter closers, tu vois. Et du coup, tu fais un message et genre il y a 3-4 messages de recrutement par jour, tu vois. Donc quand t'es un setter closer, tu gagnes de l'argent ultra facilement. Et par contre, toi, quand tu veux trouver quelqu'un, t'as intérêt à faire un bon message, tu vois, parce que ton message, il est parmi plein d'autres messages, tu vois. Et du coup, je me suis dit, comment faire un message impactant, tu vois. Et j'ai utilisé un peu les techniques que Mathieu nous a apprises. L'humour, tu vois, dans les compétences sociales. Du coup, j'ai fait un message full humour, mais genre vraiment, j'ai mis plein d'humour dans le message, pour me démarquer de tous les messages ultra sérieux, tu vois, qui étaient dans le groupe WhatsApp. J'ai reçu, du coup, à l'heure actuelle, entre 60 et 70 à peu près, demandes de personnes qui voulaient travailler avec moi. C'est une folie, tu vois. Et ouais, c'était à peu près 60-70. Au final, là, il en reste 3, tu vois, j'ai fait un bon process de préqualification. Et au final, tu es avec 3 mecs qui sont ultra chauds, tu vois. Et j'ai fait vraiment un vrai des rushs, et du coup, là, il en reste 3, il faut que j'en prenne qu'un, tu vois. Et c'est là où je me dis, putain, j'ai vraiment trouvé des mecs bons et je sais comment recruter maintenant, tu vois, un peu plus. Après, je sais pas encore comment manager, parce que pour vraiment qu'il soit ultra performant et qu'il ait la dalle pendant longtemps, tu vois, il faudra que je m'entraîne. Mais c'est bon, je sais comment faire pour trouver un mec qui est chaud, tu vois. Et ça, en vrai, c'est stylé. Donc, je vois ce que ça donne. Mais c'est très stylé, en tout cas.
Ouais. Putain. Ah ouais, j'ai pas la compétence encore pour ça, moi. Bah, c'est peut-être que tu l'as pas encore fait. Tu vas Je l'avoir. trouve. Ouais. Je te partage le groupe de Setting Closing. Tu m'as un message pour recruter un setter. Message full humour. Ouais. Tu sais qu'en vrai, avec les chiffres que tu fais, il y a, je pense, quelques setters qui seraient intéressants. Après, c'est plus difficile de trouver un setter qualifié qu'un setter closer ou closer qualifié. Tu vois. Parce que généralement, un setter, c'est jamais qualifié. C'est très rare. Ouais, carrément. Ouais, c'est plus compliqué. C'est à toi de les qualifier. Parce que c'est que du setting, quoi. T'es ouf. Bah écoute, est-ce que toi tu voulais qu'on parle de d'autres choses ou pas? De mon côté, tout est clair. Tout est parfait, on a parlé de tout, c'est nickel. Non, franchement, moi, c'est bon. Ok. Bah écoutez, merci de nous avoir regardés jusqu'ici. Et sur ce, bye bye. Ah ouais.